path through the thistle, past the graves of old kings, where the willow weeps secrets and the blackbird still sings. The castle forgot me, the court turned away, but the forest remembers each vow that they break. Alors, il y a très longtemps que je voulais vous faire en fait une vidéo sur l'alchimie, puisque je suis très impressionnée du fait que nous sommes en 2026 maintenant et qu'il y a toujours une fascination très importante pour l'alchimie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alchimie? C'est la transformation de la vile matière en or pur. Donc, qu'est-ce que c'est que la vile matière? C'est la matière dense, c'est en gros une espèce de ferment d'humus, j'allais dire infect et puant, qu'on transforme en fait en pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est que le principe de la pierre philosophale? Vous avez tous lu ça dans Picsou. C'est une pierre en fait qui permet, si vous voulez, de transformer en or tout ce qu'on touche. Alors évidemment, tout cela est très symbolique, mais il y a quand même des alchimistes, c'est-à-dire des gens, enfin plutôt des hommes, plutôt que des femmes, qui ont passé des vies entières en fait cachées dans des caves avec des alambics à essayer de faire des formules chimiques et alchimiques pour transformer une matière en or. En fait, ils ont cherché un petit peu comme, si vous voulez, la table de transmutation, si vous voulez, chimique, d'un métaux en autre chose. Donc, première phase de l'œuvre alchimique, du grand œuvre, c'est l'œuvre noire, d'après le nom de l'œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la matière, si vous voulez, ce n'est pas que de la matière, c'est en fait l'esprit qui s'est perdu dans la matière. C'est un petit peu comme notre incarnation, comme notre vie, c'est-à-dire que en fait, il y a quelque chose qui est comme de l'or pur, vous voyez, comme une petite âme en fait, qui vient dans la matière, et la matière en fait va complètement, si vous voulez, l'enserrer, la manger intérieurement, la faire disparaître, et cet esprit, cette petite goutte d'or pur, elle doit en fait transmuer toute cette matière pour arriver, si vous voulez, à donner une autre réalité. Donc ce qui est assemblé, ce qui est trop structuré, doit se décomposer, c'est l'œuvre noire, pour une autre existence. Donc ça, c'est très intéressant, puisque ça veut dire qu'on ne peut avoir, nous, en tant qu'être humain, une transformation véridique et véritable en fait, de notre être, qu'en passant en fait, par un processus de dissolution, qu'en passant en fait, par un processus de négativité. Donc en fait, vous ne pourrez pas accéder à quelque chose qui soit de l'or pur, du bonheur, de la joie, tout un tas de choses que vous voulez, de la richesse, sans passer par une période en fait d'intense densification de la matière, aussi d'un désordre, d'une dislocation du cadre existant, qui seul peut permettre une autre période et une autre étape d'harmonie véritable. Donc l'œuvre noire, c'est la corruption, c'est la vieillesse, c'est la mort, qui sera, si vous voulez, qui connaîtra une rédemption au sens propre. Donc en fait, il faut traverser le négatif extrême, la mort, pour pouvoir renaître. Ok. Donc le travail commence avec Saturne, c'est-à-dire que c'est la délivrance en fait de toutes les illusions qui sera en fait quelque part la capacité d'une nouvelle naissance. En fait, tout commence d'une certaine manière par la vieillesse pour aller ensuite vers une nouvelle naissance. Mais cette transmutation peut ne pas avoir lieu, c'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien aller de la vieillesse à la mort et s'il n'y a plus rien en fait. On n'est pas obligé, si vous voulez, d'aller de la vieillesse à la mort, à une sorte de résurrection ou de renaissance. Alors, deux choses importantes. La première chose, c'est moi, je me suis dit, ok, mais comment il y a des gars, en fait, qui ont réussi à pâlir ça d'un point de vue spirituel ou symbolique? Comment il y a des gens qui se sont dit, ah d'accord, donc je vais aller chercher dans les entrailles de la terre, un truc, et puis mettre du soufre, du mercure, du sel, essayer de trouver une composition chimique pour transformer ça. Voilà, c'est le travail de l'alchimie, c'est-à-dire qu'on a pris à un niveau matériel quelque chose. Alors il faut savoir qu'on peut, à travers le processus alchimique, trouver deux choses. On peut trouver la pierre philosophale, c'est-à-dire
ce qui transforme toute chose en or, c'est-à-dire ce qui vous permet, en fait, la transformation intérieure, qui va vous permettre de savoir que toute réalité est une réalité qui peut être transfigurée spirituellement, c'est-à-dire c'est de l'amour, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes passionné pour quelque chose, si vous aimez quelqu'un, eh ben, cette personne deviendra beaucoup plus beau ou beaucoup plus belle. Voilà, c'est une chose vraie. Deuxième chose que pouvait donner, en fait, le process alchimique, c'était l'élixir d'immortalité. Voilà, donc là encore, les gars, ils s'affairaient avec le mercure, le sel et le soufre à essayer de faire naître cet élixir d'immortalité. C'est un peu comme de la cryogénisation avant la lettre. L'élixir d'immortalité, en fait, c'est la compréhension que nous sommes aussi une âme et pas que de la matière. Là encore, moi je me dis, waouh, comment ils ont fait pour prendre ça à un sens matériel, c'est très fort. Donc si l'esprit se révèle et se libère, c'est-à-dire que si en gros la transmutation aboutit à quelque chose et qu'on arrive à l'étape d'après, on arrive dans ce qu'on appelle l'œuvre au blanc. C'est-à-dire que, vous avez l'œuvre au noir, donc la matière putride, etc., vile, pudibonde, machin. Deuxième, c'est la nature, c'est l'œuvre au blanc. Donc, la purification, si vous voulez, qui va séparer le grain, le mauvais grain de l'ivraie du bon grain, qui va séparer le grossier et le subtil. Donc c'est une lumière froide, c'est un peu comme une lumière lunaire, c'est une lumière non émissive qui met en évidence en fait toutes les scories restantes. Donc il n'y a plus de mental, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de projection, les choses sont telles qu'elles sont. C'est souvent ce dont je vous parle, c'est-à-dire l'adhésion au présent, l'acceptation en fait des choses sans le mental, c'est le processus de désillusion fait par Saturne, si vous voulez, qui fait qu'on est confronté aux situations et non pas à ce qu'on en pense. Donc en gros, pour parler avec des mots contemporains, dans l'œuvre au blanc, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de storytelling, il n'y a plus d'ego. Les choses, elles se donnent exactement pour ce qu'elles sont. À cette phase succède l'œuvre au rouge, c'est la troisième. Donc l'œuvre au rouge, c'est le moment où le processus d'incarnation et le processus de remontée vers l'esprit se retrouvent dans la création de l'homme. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œuvre rouge, la création de l'esprit dans la matière? Rua, qui signifie la vie en hébreu, le sang, eh ben, c'est un bébé. Voilà. Donc, en fait, c'est tout simplement, si vous voulez, le moment où, j'allais dire, matière et esprit se rencontrent et où il y a un petit être qui a un cœur qui bat et du sang qui court dans les veines, qui naît. Voilà. Donc, seule la vie peut permettre, en fait, l'apparition de la pierre philosophale. C'est quoi la pierre philosophale? C'est en fait le moment où un être en fait aura une illumination suffisante pour transformer tout ce qu'il touche. Donc on peut penser au Graal, on peut penser à des sauveurs d'humanité, au Bouddha, au Christ, à ce que vous voulez, etc. Donc c'est l'esprit dans la manière dense, en astrologie, c'est le soleil. Voilà. Donc la fascination pour l'alchimie vient, je pense, de la difficulté à comprendre l'incarnation, sont bien fondées, l'évolution, etc. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, nous, en tant qu'êtres humains, alors à chaque époque, ça repose le problème, à comprendre, si vous voulez, pourquoi l'esprit a besoin pour évoluer de matière. Pour moi, si vous voulez, s'il y a quelque chose de très simple, c'est que si on vous dit de monter en haut d'une montagne et que la paroi est lisse, on ne va pas y arriver. La seule manière en fait, d'arriver à monter et à escalader tout en haut d'une montagne, c'est incontestablement d'avoir des prises. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'escalade, voire jamais dans ma vie, mais je sais que pour monter, il faut des prises. C'est-à-dire que d'une certaine manière, sans confrontation, nous n'arrivons pas à nous positionner. Une fois qu'en fait, on a grandi, on sait que la confrontation, quelque part, nous permet, si vous voulez, d'aller plus loin et n'est pas un obstacle. C'est comme quelqu'un qui voudrait monter sur une montagne et qui se dirait « non, j'ai des prises, donc je ne peux pas monter, ça va m'empêcher de monter ». Au contraire, ça permet. Donc l'enseignement alchimique, si vous voulez, décrit le process, et c'est ça qui est très intéressant, entre la mort et la vie, mais peut aussi, si vous voulez, montrer en fait toutes les étapes clés qu'on a dans notre vie pour obtenir des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, qu'on veut passer à un cap d'après, en fait, il faut traverser une négativité, accepter le mouvement de la désillusion, puis faire l'œuvre au rouge, c'est-à-dire le moment où la vie revient complètement. Après, si vous voulez, la question, j'allais dire, de l'astrologie, à l'intérieur de ça, c'est que pour trouver en fait la puissance de vie, nous sommes obligés en fait de traverser des choses, c'est-à-dire que sur Terre, nous sommes obligés, si vous voulez, de traverser de la négativité pour donner naissance en fait à autre chose. Fondamentalement, ça veut dire que peut-être nous les donnons à voir à nous-mêmes, peut-être que nous les donnons aussi aux autres, peut-être que nous servons en fait d'exemple, et c'est ça qui est très important.
Donc, à travers l'alchimie, nous cherchons évidemment à contrôler la corruptibilité de la matière et de la mort, parce que ça nous fait peur. Et donc, en fait, si vous voulez devenir l'opérateur du process alchimique, c'est-à-dire être capable de commander, si vous voulez, à ce process de traverser, j'allais dire, de la matière dense pour arriver, si vous voulez, à la désillusion puis à la vie, c'est véritablement être un créateur et un Dieu. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on peut fabriquer la pierre philosophale qui transforme toute chose en or ? Vous savez, il y a un conte comme ça, je ne sais plus dans quelle tradition, mais qui disait que si en fait quelqu'un a le pouvoir de tout transformer en or, tout ce qu'il touche, il va juste mourir de faim, puisque tout ce qu'il touchera, en fait, va se transformer en quelque chose qu'il ne pourra plus manger. La question, si vous voulez, c'est que il faut se méfier de l'or, c'est-à-dire que l'or réel, c'est la vie. En fait, l'or, ce n'est pas, si vous voulez, simplement, j'allais dire, quelque chose qui nous permet d'avoir une puissance, c'est quelque chose, en fait, qui nous permet une fluidité. Et la question aussi, c'est donc à vous de voir, en fait, ce que vous considérez comme étant le plus haut. Vous voyez, ça peut être ça, votre pierre philosophale. En fait, quel est le pouvoir, vous voyez, je me suis dit symboliquement, quel est le pouvoir qu'on voudrait avoir fondamentalement. Voilà, après, je suis sûre que vous allez me dire, mais vous, Nitya, c'est quoi, en fait, le pouvoir, là, votre pierre philosophale à vous? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment pouvoir faire? Moi, en fait, je pense que je voudrais avoir le pouvoir de faire comprendre aux gens qu'ils ont maintenant tout pour être heureux à chaque moment et que, en fait, ils dépendent d'être heureux, ils dépendent de moi aussi d'être heureuse à chaque moment et que c'est moi-même, en fait, qui m'obstrue tout le chemin vers la joie à longueur de temps et je voudrais donner cette force aux autres. Voilà, ça, c'est ma pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est que l'élixir d'immortalité dans nos vies, c'est-à-dire en quoi on voudrait être immortel? J'allais dire que chacun, en fait, peut avoir une réponse à cette question. Certaines personnes veulent raconter l'histoire de leur famille, c'est déjà très bien. Certaines personnes veulent écrire des livres, alors moins souvent maintenant. Certaines personnes veulent faire des films, certaines personnes veulent peindre des tableaux, certaines personnes veulent prouver leur talent au monde. En fait, chacun a une vision, en fait, de sa manière d'être immortel. Voilà, moi encore, là, quelle est ma manière à moi? C'est pas que je sois très intéressante, c'est juste que je suis la seule à parler, là. Mais voilà, mais quelle serait, moi, ma manière d'être immortelle? Je pense laisser quelque chose en chacun de vous, en chacune des personnes que j'ai croisées dans ma vie, qui soit quelque chose qu'il estime précieux et qu'il estime l'avoir aidé à un instant à avancer un petit peu. Déjà, je pense que j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, en tout cas, voilà, sur Terre. Je pense que c'est très important d'avoir des très très hauts buts dans notre vie, mais, vous voyez, le très très haut but, par exemple de l'alchimie, ça pourrait être d'accord pour traverser toute la négativité nécessaire, être d'accord pour quitter ses illusions et être d'accord pour laisser revenir la vie quand on pense quelquefois qu'il y a un vrai champ de ruines dans notre existence. Not yours to